Si demain, moi, je veux, travailler avec mon binôme, product design, comment je fais? Alors, peut-être déjà commencer par, en effet, la complémentarité des rôles. Heu, En fait, elle est assez naturelle, cette complémentarité. Notamment parce que, si on se réfère au cycle de vie du client, je vais un peu caricaturer, mais globalement, on se le partage. C'est-à-dire que côté marketing, on va plutôt intervenir sur le début du cycle, de l'acquisition jusqu'à, on va dire, la vente, même si je fais une petite parenthèse, peut-être après. Et côté design, le rôle va plutôt partir du moment où le prospect devient un client et user, jusqu'à ce qu'il devienne, un bon ambassadeur parce qu'il est convaincu par le produit. Donc déjà, naturellement, tu vois, la collaboration, fait que enfin la collaboration, ce partage, du cycle de vie du client, fait qu'en fait, nos missions ont des impacts sur la mission de l'autre. Enfin, Ouais. chaque mission a un impact sur la mission de l'autre, en fait. Donc on a plutôt intérêt à s'entendre. Et puis si on fait un focus, sur une phase essentielle, dont on a déjà pas mal parlé, c'est l'adoption, qui pour un nouvel utilisateur, c'est le moment où il va valider la promesse qu'on lui a faite pendant l'acqui pendant l'acquisition, et c'est le moment où ça va se concrétiser dans le produit et dans son usage. Et le fait que, on soit bien aligné, qu'on collabore bien, sur cette phase-là, en fait, ça a un impact hyper important, sur le churn parce que, on valide, c'est la phase où on valide, que le client va en effet, pouvoir utiliser le produit dans le sens dans lequel il a envie de l'utiliser. Ça a évidemment aussi un impact, hyper fort sur la rétention et puis sur la lifetime value aussi, parce que et bon, tout ça est évidemment lié, mais globalement, ça a un impact, en fait, sur la croissance du produit. Donc cette complémentarité, elle a un impact hyper fort sur, l'ensemble de la boîte, et en fait, elle est naturelle parce que nos missions nous amènent à prendre en compte tous ces points. Moi, il y a un truc que j'aime bien, utiliser pour, justement faire comprendre cette complémentarité, c'est que le product marketing, c'est la promesse, le designer, c'est l'expérience. En fait, notre rôle, c'est de faire en sorte que les 2 racontent la même histoire, et que la promesse qu'on fait au prospect est bien vécue par l'utilisateur et c'est ça qui fait la différence finalement entre un produit qui est adopté Mmh. et un produit qui est vite abandonné. Et du coup, concrètement, à quoi ressemble, la collaboration au quotidien? Alors, c'est comme là, c'est-à-dire qu'on est À côté, On se chamaille. on se chamaille. Non, non, en fait, pour le coup, la proximité est là et en fait, l'avantage, c'est que quand on travaille, sur des projets, des missions, en fait, on garde toujours un œil, l'un sur l'autre. Alors pas pour fliquer ou quoi que ce soit, mais c'est qu'on a une discussion, on a des échanges en continu, ce qui permet en fait à chaque fois, en fonction de nos périmètres et de ce qu'on est en train de produire, on s'éloigne jamais vraiment de l'objectif puisque du coup, on est toujours là, l'un ou l'autre pour rappeler à l'ordre l'autre en lui disant: «Il faut tiens, pense à rajouter ce mot-là, tiens, tu as pas ajouté cette fonctionnalité-là» et donc du coup, on a vraiment une sorte de cohérence dans la construction. Donc ça, c'est déjà un 1er point. Alors, il y a, on a identifié, hein, avec l'expérience quand même quelques phases qui sont plus critiques où là, il faut vraiment, heu, pour moi, collaborer complètement. J'en parlais un peu avant, c'est la discovery, le go to market, et surtout, au moment de l'itération de parcours, ou des évolutions de messages parce qu'en fait, Hélène en a déjà parlé, mais à partir du moment où on agit quelque part sur le produit, il faut que ça revienne et que ça soit, aligné, côté marketing. Donc c'est vraiment comme ça qu'on collabore. Mais par contre, et on en a déjà parlé, on n'empiète pas, hein, sur, nos rôles sont vraiment distincts parce que clairement on fait pas le même métier. Je serais relativement, incapable de faire, ce que fait Hélène pour le coup. Moi, Hem pareil. Mais ce que je disais, hein, au début, on se nourrit mutuellement et lorsque j'ai des doutes, lorsque je me pose des questions sur un écran, sur un parcours, en fait, j'hésite pas à échanger avec Hélène. J'attends pas d'avoir terminé mon projet en disant: «Du coup, tu en penses quoi?» C'est vraiment de la collaboration de manière à pas accumuler de retard, en fait. C'est pour pouvoir optimiser, chaque détail, quoi. Et on rajoutera. navré.
Sur la partie, heu, donc là, on parle d'un duo, hein, product marketing et product design. Mais en fait, clairement, il faut pas oublier, le product manager. Donc en vrai, c'est un trio, qui fonctionne, super bien. Hem Et en fait, parfois, on a, la question, «Bah, oui, mais du coup, est-ce que vous prenez un peu le job, du PM?» C'est pas du tout le cas. Typiquement, il a toujours la responsabilité de la vision produit, de la roadmap. Nous, on vient juste l'aider à enrichir, ses des insights dont il a besoin pour prendre des décisions, et on collabore, avec lui de manière à alléger certaines tâches pour que lui puisse se focus vraiment sur la conception du produit, sur la partie, faisabilité, technique, et voilà. Souvent, quand on travaille avec, les PM, en fait, nous, on vient avec des informations, on vient avec, des parcours, des écrans, et en fait, on collabore avec lui pour les optimiser. Mais devant, en fait, il nous parle toujours, il nous donne plutôt, «Ça, c'est ce parcours-là, il est faisable, mais par contre, c'est pas immédiat parce que je manque de ressources», et donc Mmh. du coup, on réajuste à chaque fois, mais en gros, on collabore de manière à vraiment essayer d'optimiser la conception, du produit. Ouais, en fait, on va quand même lui laisser le rôle d'arbitrage sur un certain nombre d'optimisations parce qu'en effet, on a beau s'être aligné, on le fait sans forcément avoir, l'intégralité de la vision que lui peut avoir. Et donc en fait, heu, on va lui proposer, heu, des ajustements possibles, soit côté message, soit côté, parcours, et puis à lui de finalement d'arbitrer en disant: «Bah, OK, c'est quoi les impacts? C'est quoi les ressources dont je dispose?» Bon, bah, OK, l'idéal, c'est plutôt peut-être de faire évoluer le message à court terme parce que ça Mmh. nous implique moins, nous, côté produit, on n'a pas le temps, mais pour autant, ça amène quand même, une amélioration qui est intéressante, et inversement, quoi. Donc il a quand même encore ce rôle d'arbitrage. On essaie de l'alléger pour que lui n'ait pas forcément ce travail d'alignement à faire. Bien sûr, et c'est super intéressant, en effet, que vous apportiez, aussi cette vision de ce triptyque. Je suis d'accord avec toi, Dorian, c'est vraiment le triptyque, hyper, important et qui change tout, dans les collaborations et dans, bah, derrière comment, on peut aussi du coup, ça permet, aussi de faciliter la collaboration avec le marketing, avec enfin, toutes les équipes business. Si déjà au sein de «l'équipe» entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, produit, enfin en tout cas, le design, le product marketing et le PM sont déjà alignés, bah, c'est déjà presque la moitié du job, j'ai envie de dire. Hem, donc merci aussi de donner aussi cette visibilité-là sur au-delà de la collaboration design, PMM, comment, ça vit avec le product management. Et j'aimerais, bah, terminer notre échange avec une dernière question qui est, bah, si vous avez un conseil ou une erreur à éviter pour, bah, renforcer, cette collaboration, qu'est-ce que ce serait? Vous pouvez en donner plusieurs, si Ouais, jamais. OK. En fait, je pense qu'on peut y aller crescendo, c'est-à-dire que si cette si cette collaboration est pas vraiment, initiée, peut-être que le premier point déjà, c'est d'être capable enfin, c'est même pas d'être capable, c'est de s'inviter mutuellement, dans vos process. C'est-à-dire que, inviter le PMM dans les design reviews, en attendant de sa part qu'il apporte, sa vision du message, de la perception du marché pour confirmer que tout est bien aligné, là encore, je crois que c'est vraiment le mot-clé de cet épisode. Et inviter les designers dans les go-to-market reviews, par exemple, là aussi pour, apporter la vision de ce qui se passe réellement côté produit, côté expérience et côté utilisateur, et valider qu'il y a une vraie cohérence entre, bah, ce qu'on a mis dans le go-to-market et les messages qu'on veut porter, à travers le go-to-market, et ce qui se passe réellement, une fois qu'on est, livré à soi-même dans le produit, quoi. Et ce que tu dis, moi, ça me fait penser à des situations que j'ai vécues, beaucoup, en startup. C'est en fait, et ce qui est pour moi, l'un des meilleurs conseils qu'on pourrait donner, c'est de partager, de de collaborer avec les équipes et donner le maximum d'informations, partager les insights, sur le produit, sur les utilisateurs,
sur, le marché parce qu'en fait, on se rend compte et moi je m'en suis rendu compte aussi, c'est que on pense que tout le monde est au niveau, mais en fait, Mmh. tout le monde n'a pas le même niveau d'information et c'est ce qui crée ces décalages après dans, la conception du produit donc moi ce qu'on a l'habitude de faire, c'est d'instaurer des rituels de, 30 minutes, 45 minutes où en fait, on partage ces informations-là, toutes les insights possibles, que ça soit ça peut être par semaine ou par mois, mais l'idée, c'est de vraiment de partager le maximum de données et typiquement, hem Hélène et moi, on passe notre temps à si par exemple je vois un insight, en regardant un Hotjar ou autre, souvent Hélène me dit: «Bah, attends, je vais regarder sur HubSpot si ça peut, concorder, s'il y a un match ou quelque chose». C'est vraiment ce qui permet, enfin moi en tout cas je trouve de nous aligner et de prendre des bonnes décisions derrière et autre point, c'est le fait d'être capable de, bah, co-construire, avec l'autre, c'est-à-dire, lorsqu'on va travailler, par exemple, sur une nouvelle fonctionnalité, qu'on va l'intégrer dans le parcours, l'idée, c'est quand même de s'assurer et que tout le monde ait conscience de où on va l'intégrer. Est-ce qu'on l'intègre au bon endroit? Est-ce qu'elle va avoir le meilleur impact? Et derrière, en fait, si on le fait dans le produit, il faut aussi, que ça se répercute côté marketing et donc c'est vraiment co-construire sur la globalité, du produit, quoi. Ouais et alors ça, en effet, c'est l'étape ultime, quand on arrive vraiment à faire ça et à se mettre autour de la table et dire: «OK, voilà nos problématiques mutuelles, voilà ma problématique, comment tu peux m'aider?» Et il y a un truc que j'aime bien faire aussi, côté message, c'est tester les messages dans le produit. En fait, typiquement dans un go-to-market, souvent, on se dit: «OK, j'ai un email d'activation à faire» et donc on va se contenter se contenter, on va se focuser sur cette problématique d'email d'activation, alors qu'en fait, on peut tester les messages, directement auprès des utilisateurs en intégrant, des petites pop-up ou des éléments de wording déjà dans l'app. Et en fait, le fait de faire ça, ça va, m'obliger à aller voir mon product designer préféré, pour, lui dire: «Écoute, j'aimerais bien tester ça, comment est-ce qu'on peut l'ajouter? Mais je veux pas péter ton parcours, et puis je veux pas en mettre partout, donc comment on peut réfléchir à ça?» Et souvent, l'effet, positif que ça a là-dessus, c'est que on devient plus sharp sur les messages parce que ce qu'on peut mettre dans un email et ce qu'on peut mettre Mmh. dans une app, c'est pas tout à fait la même chose. Non. Mmh. Donc ça nous oblige à être, bien plus précis dans les termes qu'on utilise et dans la formulation. Et puis surtout, ça nous permet d'avoir des retours, savoir si ça clique ou si ça clique Mmh. pas, savoir si déjà ça a un impact. Et donc du coup, de revenir voir notre copie, de l'email d'activation pour, finalement, récupérer les bénéfices de ce test, et pouvoir lancer finalement cet email d'activation de manière, hyper sereine parce Ouais. qu'on a déjà bien testé, quoi. Et je finirais peut-être, peut-être par les pièges, enfin le piège peut-être qu'il faut éviter, c'est de réduire l'autre à un rôle d'exécutant. C'est-à-dire que, heu, le PMM n'est pas juste là pour mettre des mots et le designer n'est pas juste là pour faire joli. En fait, on a chacun, un mode de réflexion, des processus de construction, de nos missions qui sont donc complémentaires, qui ont des impacts l'un sur l'autre. Et en fait, il faut s'enrichir, du prisme de chacun pour réussir à justement, arriver à ce mot, ce graal de l'alignement, quoi. Et et voilà, le piège, c'est de juste dire: «Ah tiens, bah, tiens, tiens, viens m'écrire, deux trois lignes là sur mon écran». Ça va au-delà de ça.